Petite vidéo pour vous montrer comment j'effectue une dépose. Donc juste avant la dépose, on se passe, que ce soit la cliente ou moi-même, on se passe donc du gel désinfectant pour les mains. Ensuite, je prends ma guillotine et je viens couper tout ce qui est reste de capsule. Là, c'est surtout les ongles, hein, parce qu'au niveau de l'évolution, ces ongles sont carrément en bout. Donc là, après 2 mois de capsules de poser, enfin, ça fait 2 mois que j'ai posé ces capsules. Donc là, il est temps de les changer, de faire une dépose pour faire une repose par la suite. Alors celui-là, on va le couper au ciseau parce que la guillotine ne passe pas. Donc on continue avec cela. Ça facilite le travail de guillotiner avant, ça évite de poncer sur toute la longueur. Voilà. Ensuite, on vient prendre sa ponceuse. Donc moi, c'est une ponceuse de chez Péguissage qui fonctionne soit avec la pédale ou soit à la main. Du coup, moi, j'ai opté pour l'option à la main. J'ai pris cette embout-ci. Je la démarre, je règle le volume, l'intensité et je commence à effectuer, est-ce qu'on voit bien? Oui, je commence à effectuer la dépose. Donc je fais ça sur toute la totalité de l'ongle avec cet embout. Alors j'y vais tout doucement parce que c'est assez sensible. Surtout quand la sensation se ressent dans la racine de l'ongle. Donc voilà, je vais effectuer ceci sur tout l'ensemble des 2 mains et je reviens juste après. Une fois que j'ai effectué la ponceuse avec donc cet embout-ci, je passe à cet embout comme ceci. Donc il est un peu plus fin, il est moins agressif et donc c'est pour venir finir de dégrossir le gel. Alors on va approcher un petit peu pour vous faire voir donc dans quel état est le début de la dépose. Donc voilà, et là on va continuer donc avec cet embout-ci. On règle l'intensité et on continue tout doucement à passer la ponceuse là où il y a du gel sans trop s'approcher du bord, hein, bien sûr, pour ne pas faire mal. Donc bon, pour celui-là il n'y a pas trop de risque non plus parce que c'est un embout qui est doux. Donc voilà. Le gel s'en va. Et on va effectuer ceci sur tous les ongles. Voilà, comme ça. Et dès que c'est terminé, je reviens pour vous montrer l'étape suivante. Donc, une fois que j'ai terminé avec cet embout-ci, je passe à cet embout-là, qui est l'équivalent, mais qui est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est pour, là, c'est vraiment pour la fin. Donc, on en est à ce stade-là au niveau de la dépose. Donc là, je passe la 3e roulette pour enlever, mais alors vraiment le peu de gel qui reste. Mais alors là, c'est vraiment très très peu. Et je vais vous montrer. Donc on continue, pareil, on règle l'intensité, ni trop fort, ni trop doucement. Et on passe, on fait bien les contours, légèrement sur l'ongle.
Donc là, ce que vous voyez là, ce n'est pas la capsule, c'est son ongle naturel qui a été coupé en même temps que j'ai guillotiné en début de vidéo. Donc moi j'effectue des mouvements de haut en bas. Avec une légère pression, mais je n'insiste pas au même endroit pour ne pas avoir, pour ne pas que la personne ait une sensation de brûlure, ce qui peut arriver quand on insiste trop à la sautiquer là. On passe au pouce, pareil, de haut en bas, pardon. On n'insiste pas au même endroit. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, donc il reste du gel à ce niveau-là, là, ici, jusque là. Donc on continue tout doucement. À passer ce petit polissoir. Il y en a pour ainsi dire quasiment plus. Toujours pareil, tout doucement, sans trop appuyer. Donc voici. Donc le petit embout est passé. Pour terminer, je passe celui-ci. C'est comme une petite gomme. Ça va finir de nettoyer le gel de dessus de l'ongle. Pareil, tout doucement, vraiment très légèrement sur les côtés, les parallèles. Voilà. Donc on effectue ceci bien évidemment sur les deux mains. Pour vraiment, alors vraiment là c'est la fin de la fin des haricots, on prend ce petit embout là, ça fait comme un dôme un peu pointu et celui-ci va nous aider finalement à enlever tout ce qui peut se trouver tout autour des cuticules et des parallèles de l'ongle. Donc c'est parti mon kiki. On passe tout doucement, alors c'est sans danger, hein. Si vous faites doucement et que vous réglez bien l'intensité de la vitesse de la ponceuse, il n'y a pas de raison de blesser votre modèle. Alors vous effectuez ceci sur l'ensemble des 10 doigts. Ça c'est pour finir de nettoyer correctement votre dépose. En même temps ça permet aussi de repousser les cuticules et de mettre votre ongle finalement pour ainsi dire à nu, enfin à nu. Sans gel. Voilà, j'effectue ceci sur la deuxième main. Ponceuse terminée, ça donne, hop, la petite mimine elle est là, ça donne ceci. Donc là, ce sont ses ongles
qui sont un petit peu mous du genou quand même. Hein. Donc voilà, donc on va passer le petit ciseau. Alors je sais pas si je vais arriver à bien... Voilà, on passe le ciseau pour couper les ongles qui ont été forcément un peu sensibilisés et fragilisés. Hein. Voilà, on coupe. On effectue ceci bien sûr sur les deux mains. Ensuite, on prend une lime grain. Alors là, c'est le grain 180 par 180. C'est de la marque Peggy-Sage ou Peggy-Sage comme vous voulez. On vient refaçonner son bord libre comme ceci. On passe un petit coup de brosse pour enlever la poussière. Donc on refaçonne. On passe légèrement la lime sur l'ongle, enfin sur la plaque de l'ongle. Voilà. Pour enlever tout ce qui est petites traces de ponceuse. On effectue ceci sur l'ensemble des doigts. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que je fais juste après, hein, parce que je ne vais pas vous montrer comment je refais le bord libre. Ensuite je prends mon polissoir, pareil, là c'est aussi un polissoir de chez Peggy-Sage. C'est le Ponce Bloc Blanc pour ongles. Et là je viens le passer sur toute la surface de la plaque de l'ongle pour enlever les traces de la lime. Bien les parallèles, on nettoie bien son ongle, on le met bien au propre pour pouvoir... Alors, après une dépose, il est conseillé de faire un soin de 48 heures ou d'une semaine. Bon là aujourd'hui, il y aura pas de... Après cette dépose, il n'y aura pas de soin. Il y aura une autre pose neuve dessus. Donc voilà, on met son ongle propre. On passe le polissoir pour enlever toutes les petites saletés, toutes les petites traces de l'image. On passe la brosse. Voilà. On vient chercher un morceau de cellulose. On vient prendre du cleaner, on passe sur l'ongle et après cette étape-là, soit que vous faites donc un soin pour pouvoir réhydrater et renourrir votre plaque d'ongle parce que bon, ils ont besoin quand même, ils ont un petit peu souffert, ils ne sont pas creusés par contre, alors je vais vous montrer, alors pas trop près, alors vous voyez. Ça fait exactement depuis le mois d'avril que je pose des capsules. Donc le modèle c'est ma petite cousine, enfin ma grande cousine. Donc vous voyez depuis le mois d'avril que je lui pose des capsules. Elle n'a pas une plaque d'ongle creusée ni abîmée. Bon, elle est juste un petit peu plus sensible au toucher. C'est normal, c'est pour ça qu'il faut en général les nourrir. Donc voilà ce que ça donne après une dépose d'ongles. Voilà, j'espère que cela vous convient. Donc la dépose totale est terminée. Voici ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, la plaque de l'ongle n'est pas abîmée. J'ai repoussé les cuticules. J'ai rectifié le bord libre. Voilà la deuxième main. Et là maintenant, je vais effectuer la pose. Mais bon. Ceci fera partie d'une autre revue. Bonne journée à toutes!